Donc, bonjour à tous. Comme vous le savez, bientôt il y a la sortie de Dofus Unity. En tant que Sadida, mes chers frères Sadida, on va prendre quand même pas mal cher. Donc du coup, je vous montre un peu mes propositions de stuff pour Unity. Donc, faut savoir que déjà, on va devoir partir sur l'item de classe. Ça me paraît vraiment indispensable. Euh, le fait d'avoir la contagion en ligne, vraiment, ça rend le gameplay très frustrant, très rigide. On doit souvent s'exposer, prendre des risques, alors qu'on est censé être une classe qui joue justement sur le fait d'être tout le temps safe. L'anneau poil vraiment important. En plus de ça, on profite des ronces agressives à 3 PA, donc c'est quand même notre sort de dégâts le plus élevé. Donc l'avoir pour 3 PA, déjà 4 PA c'était intéressant, l'avoir pour 3 PA ça devient vraiment intéressant. On a également une réduction de CD sur la surpuissante et la gonflable, qui sont quand même les deux poupées les plus importantes. Donc là, on va avoir évidemment la folle qu'on va utiliser un peu plus souvent. Donc là, je parle de PVM. Donc pour le stuff, on est en triple canastérisque, triple Wukong, grâce tac tac au bouclier, qui va rajouter du coup ce triple bonus panneau qui vous permettra d'avoir la triple canastérisque. Parce que sinon, je crois qu'on doit utiliser effectivement la cape. Ensuite avec l'anneau poil, donc l'anneau de classe, et une double possédée. Donc tous les items donnent les deux éléments, plus pas mal de red PM, donc avec des Dofus, bon ça c'est un peu au bon vouloir de tout le monde, et un Léopardo, pareil, ça c'est un peu des free spots, hein, on met ce qu'on veut. Au niveau des stats, hop, on arrive donc à un beau 12-6-4. On peut atteindre les 6 avec un veilleur, un sylvestre, mais je ne l'ai pas mis parce que c'est quand même un Dofus compliqué à avoir. 4 PO, ça me paraît totalement convenable sur le Satida, sachant que souvent on va jouer avec des classes qui peuvent donner de la portée. Euh, donc critique, on joue pas du tout sur les crits, hein, moins on en a, mieux c'est. 250 de puissance, 3 invoques, donc 3 invoques importants. Je pense pas qu'on ait besoin de plus, ça m'est jamais arrivé en tout cas, d'en avoir vraiment besoin de plus. Suivant la variante que vous jouez en plus, donc moi je joue les variantes qui font qu'elle meurt au bout de 3 tours, bon, 3 invoques c'est suffisant. 250 puissance, autre stade très importante sur le Sadida, c'est la fuite, parce qu'on n'a aucun sort de déplacement. Avoir pas mal de fuites, donc 124 c'est correct, c'est intéressant, et 171 de retrait PM. Donc évidemment on peut monter à beaucoup plus au niveau du retrait PM, suivant les trophées, etc. qu'on met, même les overs, ou alors les trans exo. On va avoir 3000 d'initiative, donc c'est bien 3000 parce que ça dépasse pas l'initiative d'un moyenne d'un panda tank, sachant qu'on préfère toujours le faire commencer. Avec, on va voir, bon, les raises, elles sont correctes, même si en PVM, c'est pas le plus important, même si ça permet de tanker un peu plus. On va voir 111 de dégâts élémentaires, donc plus les 20 tac, du t'acheter si on décide de jouer t'acheter. Donc on arrive à 130. Donc voilà, donc ça c'est le stuff, hein, et puis 1000 stats hein, dans les deux. Donc plus la puissance, ouais, 1200 quoi. Donc on va faire un petit test rapidement. Donc voilà, donc effectivement on va devoir un peu changer notre manière d'infecter et slash de garder l'infection. Donc pour l'infection, je garde la sève paralysante, le miasme est très important aussi, hein. De toute façon c'est un sort qu'on va souvent être amené à changer suivant la disposition des maps. Là par exemple le miasme aurait été mieux, mais je vais montrer un exemple avec la sève. Donc on fait une sève, une ronce, et là si on a besoin de raid directement, on peut faire du raid, par exemple une agressive, un buisson. Moi je vais décider de plutôt maintenir l'infection, donc là on arrive à 2, voilà, donc on a utilisé 9 PA pour faire quelque chose qu'on sait en 6 PA avant, bon, mince, donc voilà. Donc avec les 3 PA restants, on peut faire une once agressive, un buisson ardent, enfin qu'importe. Donc voilà, on continue, donc on a des dégâts qui sont quand même sympas. Tac, surtout que bon, bah, on peut avoir quand même pas mal de gens infectés. Donc voilà. Donc la ronce agressive à 3 PA, hein, vraiment pour les dégâts c'est pas mal, on retire un peu de PN.
Donc bon, avec ce mode-là, le problème c'est qu'il va falloir utiliser souvent des buissons ardents pour faire du red PM en masse. Et on tape pas beaucoup sur le buisson. Voilà, on fait du 180. Mais bon, c'est mieux que rien, et des fois il y a besoin de retirer des PM. On a une autre manière d'infecter, alors du coup c'est peut-être pas les bonnes variantes, mais on peut... Ça utilise beaucoup de PA, on fait un sacrifice vaudou. Ça fait une infection de masse, ça peut être utile, sachant que c'est une infection pendant 2 tours, même si au final je pense que le miasme est mieux hein, avec la mandragore. Donc voilà. Voilà pour le mode terre-air, donc pas mal de retraits, toujours utile, toujours très utile je pense en team, en PVM, le Sadida. Donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième mode. Donc maintenant le deuxième stuff. Donc pour le deuxième stuff, on va être sur un mode multi, axé vraiment sur le retrait PM. Donc là on va avoir une triple Kungoku, donc coiffe, cap et ceinture, avec une triple lunaire, donc ces 3 items là, et une double Ephedria, donc on va profiter du bonus panoplie Ephedria que va apporter Unity sur le mur de ronce. Donc on va avoir toujours Léopardo et les Dofus slash trophées qui sont totalement modulables. Donc pour ce mode là, on va être sur un 12-6-4. Donc 4 pareil, hein, suffisant je trouve, mais c'est vrai qu'idéalement avoir un Dofus veilleur, veilleur, encore l'erreur, un Sylvestre, pour être cool. Hein, boost de puissance et surtout avoir 2 portées en plus, hein, vraiment. On a 180 de puissance, quasiment 900, et 3 invocations. Donc là, on est vraiment une stat quasiment, on touche que à la puissance, on veut taper dans tous les éléments. Le gros défaut de ce mode-là, c'est la fuite qui est vraiment très faible. Donc, étant donné qu'avec cette idée, on n'a pas de mobilité, faut pas se faire avoir. De base, on est là vraiment. Et on a un peu plus de un entraveur, on perd un peu de puissance, mais on gagne beaucoup d'autres PM. Je vais laisser l'entraveur. Le but de ce mode-là, c'est quand même retirer des PM. Un autre défaut, c'est qu'on a trop d'initiatives. Donc, ça va obliger le panda à s'adapter. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc l'initiative est peut-être un petit peu trop haute. Et ensuite le renvoi. Donc le renvoi, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner, mais le problème du renvoi, c'est que ça peut ruiner certains succès, certains challenges. Donc en faisant des dégâts aux mobs qui nous tapent. Les dégâts, on est à 75, donc plus les 20, quasiment 100 dégâts all, et des résistances plutôt faibles, mais bon, c'est moins important, et ça va toujours dans cette optique de faut pas se faire attraper de toute manière, on joue un Sadida. Donc on va voir ce que ça donne au putsch. On va faire quand même légèrement moins de dégâts que la version Terre-Air. Donc sur 2.0 c'était pas très grave parce que avoir la voie feu c'était vraiment bien, on avait le chardon qui permettait de combler les dégâts. Même on tapait plus, hein. Donc ce stuff là sur la 2.0 était vraiment plus adapté. Je pense que sur Unity, le Terre-Air est quand même mieux. Ok, on tape pas avec le buisson, donc là regardez le buisson, on est à 500, 450, 500. Ok, on tape pas avec ce sort là, mais on gagne vraiment beaucoup plus de dégâts sur les autres sorts. Oui, donc j'ai pas dit, vont jouer également la note classe qui permet d'avoir un contagion beaucoup plus flexible, et une ronce agressive à 3 pertes. Donc voilà, je montre rapidement les dégâts. Avec l'herbe folle, on a un peu plus de 500. Et donc voilà, ce sort là qui permet d'être vraiment c'est le plus utile, le plus efficace en termes de pur retrait PM. Mais avec le nerf de chardon ardent, on perd quand même un pan entier de l'intérêt de ce stuff là. Mais il reste toujours très bien. Donc, je pense que s'il n'y en avait qu'un à choisir, ce serait quand même plutôt le Terre-Air, qui permet quand même d'avoir un peu plus de dégâts sur 2 voies, quitte à en perdre un peu sur le feu. Mais c'est vrai que sur le feu, ce qu'on va faire, le sort le plus important qu'on va utiliser, donc je compte pas la sève, hein, vu que c'est un sort qui est interchangeable, c'est le buisson ardent. C'est pas trop grave, je trouve, de perdre 300 dégâts sur le buisson ardent. C'est pas trop grave. Ok, il y a l'herbe folle aussi. C'est pas trop grave. Donc voilà.
Maintenant, je vais vous montrer un peu en situation réelle ce que ça donne sur Unity. Donc on va aller contre des mobs de Triton, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à la zone Cthulhu, donc c'est un peu la zone par défaut, hein, pour montrer un peu l'étendue de la puissance un peu du Solida. On va prendre un groupe pas trop gros pour que ça aille plutôt vite, mais ce que je vais faire, ça marche évidemment sur absolument toutes les tailles de groupe. Donc là, on va jouer la sève. On pourrait, étant donné que la taille des maps est rétrécie, on pourrait se dire on joue tout le temps le miasme, mais là je pense qu'on va avoir plus de facilité à prendre une grosse infection et rapide avec la sève. Donc voilà, donc le but du jeu ça va être évidemment de infecter toujours un max. Max d'infection, tac, et on va faire une petite contagion pour que tout le monde se le prenne. Et voilà, donc là on a commencé à infecter, donc là ils ont encore des peines. Hein, la contagion qui en retire plus que 2 maintenant. Et on va essayer de, voilà, de clean le combat, de maintenir l'infection évidemment. Tac, on va remettre une sève là. On veut absolument maintenir l'infection sur tout le monde. Donc là je me suis fait avoir par Chocode, bon, il y avait moyen de faire en sorte que ce soit pas le cas. Là on s'agressive à 3 PA. Donc ça fait quand même des dégâts, hein, surtout qu'on tape vraiment sur tout le monde. Et voilà, et ensuite on kite. On court, on court. Bon là c'est dommage qu'il y a le... Ouais, c'est dommage qu'il y ait ça. Mais sinon, le principe est le même. Donc je vais un peu accélérer, hein, jusqu'à la fin du combat. Donc à tout de suite. Donc voilà ce que ça donne, en gros, un combat. Donc ce qui est bien avec le Sadida, c'est qu'on peut vraiment se loter des gros groupes de monstres, donc ça va dépendre de la zone, hein. Il y a des zones qui sont vraiment infernales, et sur lesquelles on peut pas faire grand chose, même avant le nerf. Donc là, le fait que l'infection soit plus compliquée à la fois à poser sur des cibles multiples et à maintenir, ça va pas aider évidemment. Au niveau du jeu de groupe, donc l'aspect Red Pen est vraiment important, mais il faut savoir aussi qu'on a plein d'autres choses. Donc déjà on fait beaucoup de dégâts si on arrive à vite prendre des zones d'infection. Parce qu'on voit bien que sur du mono-cible, on tape du 700, on se dit bon, quand on compare à d'autres classes, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que si tu fais du x4 directement sur un butin 4, 3 PA 700 x4, ça commence à faire des sacrés dégâts. Et bon, j'ai pas montré, mais aussi des combos avec la voie R, avec le miasme, contagion mandragore et inoculation, qui permet du coup de retirer de l'infection, que ça revient directement grâce au poison du miasme qui proc le mandragore. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, la ronce apaisante, on peut avoir du heal, les poupées qui peuvent être vachement versatiles, qui servent de boîte à outils. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du Sadida, de mes stuff, et on a un peu montré le gameplay de ce que ça va être sur Unity. Donc le nerf, oui, il fait mal. Je pense qu'il est majoritairement fait pour le PVP. Il impacte peut-être un peu moins la partie PVM. Mais bon, il y a moyen de s'adapter, notamment grâce à l'anneau-poil, qu'avant il n'y avait pas évidemment la contagion, de la désactivation de l'océan en ligne de contagion. C'était la contagion avec un PA de moins. Donc ils ont quand même pensé à une option pour un peu fluidifier le gameplay du Sadida. Donc voilà. Pour le PVM, parce que ça ne sera pas joué en PVP. Merci quand même d'avoir pensé à ça. C'est vrai qu'au début, quand on voit le contagion en ligne, ça fait peur. Donc voilà, donc on se retrouvera peut-être plus tard s'il y a d'autres des stuff un peu mis à jour sur le Sadida. À une prochaine fois.